Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle thématique. Peut-être en ce moment, tu es fatiguée, stressée, anxieuse et que tu te demandes comment faire pour réduire ton état émotionnel négatif. C'est ce qu'on va voir. Tu as déjà eu en amont ces 6 conseils que je vais te donner, mais aujourd'hui, on va bien détailler. Tu les as eus en poste hier et aujourd'hui, on va détailler ces 6 conseils pour t'aider à mieux comprendre les principes et à les mettre en pratique. Donc, la thématique d'aujourd'hui, tu l'as bien compris, c'est comment réduire son niveau de stress, de fatigue ou encore d'anxiété. Voilà. Tout d'abord, savoir dire stop et non à la frustration. Tu sens bien que tu es fatigué, tu sens bien que tu es frustré, tu sens bien que tu n'es pas à l'aise. Il y a de l'inconfort en toi-même, intérieurement, parce que tu as la pression de l'extérieur. Donc, pour tes activités, bon, peut-être tu fais beaucoup d'activités, tu as ton travail, tu es en service aux autres, tu es là pour tout le monde en fait, et que ça te fait un trop-plein en fait, c'est ce qui te fatigue. Et en fait, il faut que tu prennes conscience que tu es frustré et que tu as besoin justement de te débarrasser de ce surplus d'émotions négatives. Donc, tu dois te poser et te dire, voilà comment je me ressens actuellement et je veux plus de ça. Donc je dis non, je dis stop et je rentre dans un processus de restauration énergétique. Donc il faudra poser des actions et il y aura des choses à garder, des choses à réorganiser et des choses à supprimer. Et il faut être prêt à le faire, prêt psychologiquement, physiquement, émotionnellement et en fait, c'est s'engager envers soi-même, s'engager envers son bien-être. Et ça demande justement à mettre des choses en place, à supprimer des choses, à garder des choses et à réorganiser des choses. Deuxièmement, pensez d'abord à soi avant les autres. Je sais à quel point ici en Martinique, on aime rendre service aux autres parce que ça fait du bien psychologiquement de faire du bien à l'autre. Mais le plus souvent, on le fait à notre détriment parce qu'on a l'habitude de rendre tellement de services, d'être là pour les autres, de dire aux autres, tu peux compter sur moi, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Et des fois, c'est un trop plein parce qu'on est déjà fatigué par nos activités personnelles, notre travail, notre foyer, nos enfants. Et quelqu'un vient s'ajouter encore pour nous demander de l'aide et on ne sait pas dire non. Et des fois, il faut apprendre et savoir dire non. Penser d'abord à soi, c'est là le commencement du bien-être. Donc, il faudrait que tu te poses et tu te demandes qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment, de quoi j'ai envie, de quoi je ne veux pas, de quoi je ne veux plus, et faire une liste de chaque chose que je viens de te dire, donc ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu veux plus, ce que tu voudrais qui change aussi, qui se transforme pour récupérer en énergie et ton bien-être. Et à quel moment je dis non et à quel moment je dis oui. Je dis non parce que j'ai pas envie, parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Donc ce sera pour une prochaine fois. Je dis oui parce que je suis en pleine forme, je veux dire. Je suis disposée et je peux rendre ce service. Donc c'est à toi de voir à quel moment tu dis oui, à quel moment tu dis non. Donc si tu veux récupérer et que tu es déjà fatigué, stressé, je te conseille de trouver une belle façon de dire non aux gens. Et non, c'est pas être égoïste, ce n'est pas ne pas vouloir rendre service, c'est juste qu'on est un petit peu fatigué et qu'on a envie de récupérer, on a envie de se sentir bien. Et puis c'est bien aussi de laisser les autres se débrouiller un peu pour qu'ils puissent devenir autonomes aussi, hein, ne pas toujours dépendre de vous. Et, et puis ces personnes-là vont découvrir qu'elles ont la capacité de faire aussi. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on ne sait pas faire parce que l'autre a l'habitude de faire à notre place. Et quand on les laisse faire, mais ils découvrent qu'ils savent faire. Et puis au final, ils prennent goût à faire leurs affaires eux-mêmes. Et puis voilà, on est comme dit le dicton, on est mieux servi par soi-même. Donc, troisièmement, maintenant, arrêtez de courir dans tous les sens. Ah ouais, ça sert à rien de courir dans tous les sens. Tu es là-bas, tu es à Z, tu es à
Y, c'est dans tous les sens. C'est fatigant, tu perds en clarté, tu sais plus quoi faire, tu as des oublis, ça arrive parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc là, ça demande une réorganisation de tes activités, des endroits que tu dois te rendre, de ce que tu dois faire, pour qui tu le fais. Si c'est pour tes enfants, parce que tu les emmènes en activité extrascolaire ou tu les emmènes à l'école. Voilà, ça demande vraiment une réorganisation, c'est-à-dire que tu dois prendre ton agenda, ton planning et dire voilà, je fais ça, 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 à tel moment, à telle heure, de telle heure à telle heure, je fais ça. Voilà, tu reprends ton planning et tu réorganises ton temps et tu supprimes tout ce qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas urgent, qui n'est pas important et qui n'est pas utile. Euh, Quatrièmement, savoir prendre le temps de se reposer. Alors, quand on court dans tous les sens, on ne prend pas le temps de se reposer. On a toujours une excuse, on doit faire ci, on doit faire là, et on a 10 000 excuses pour ne pas se reposer. Moi, je me rappelle que j'ai une connaissance autour de moi, et je travaillais à une époque avec elle, et elle n'arrêtait pas de me dire chaque matin qu'elle était fatiguée. Margaret, je suis fatiguée. Margaret, je suis fatiguée. Alors, un matin, je lui ai dit, mais prends le temps de te reposer. Voilà, tu prends quelques jours de congé, euh, tu te reposes, tu te refais, tu te recentres. Et elle n'a pas voulu entendre. Elle a commencé à me donner des excuses et des pourquoi et les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas prendre de congé. Moi, ce que je veux dire, c'est que les problèmes seront toujours là. Toujours là. Les problèmes, la vie en elle-même sera là. Les gens seront là. Mais ce qui n'est pas toujours là, c'est la pleine forme, c'est l'énergie, la vitalité. Et à un moment, il faut savoir lever le pied. Et quand on refuse de lever le pied et qu'on continue à être surmené, à se donner à des activités, ben, soit on fait une crise de fatigue, soit on fait un burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est l'accumulation de fatigue, de stress, d'anxiété, qu'au point que le corps a utilisé toutes ses réserves énergétique pour vous rendre fort, pour vous rendre capable de faire les choses. À un moment, il vous lâche parce qu'il n'a plus d'énergie, il n'a plus de réserve, il n'a plus rien. Il est comme une voiture sans essence. Et donc, du coup, ben, vous tombez soit dans une déprime, soit dans une dépression et vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. J'ai connu 2 ou 3 personnes autour de moi qui ont fait un burn-out et c'était pas facile. Elles sont restées 3 ou 4 mois chez elles sur ordre du médecin et en général, c'est des psychologues ou des psychiatres qui les suivent parce que c'est pas une maladie physique, c'est juste le moral qui prend un coup et donc du coup, elles n'ont pas travaillé. Alors, est-ce que c'est pas mieux de prendre quelques jours de congé, de se refaire, que de justement d'être en arrêt maladie pendant 4 mois et d'avoir après des difficultés pour reprendre du travail ou reprendre ses activités? Moi, je vous pose la question. Moi, je préfère encore prendre quelques jours de congé que d'exploser parce que j'ai pas fait le nécessaire. Donc voilà. Donc crise de fatigue, burn-out. Dégoût de la vie, dégoût de faire les choses, etc. Il y a plein de choses que ça engendre lorsque on ne prend pas le temps de se reposer. Le temps, on trouve toujours du temps. On peut toujours se réorganiser. On peut demander à papy, mamie de surveiller les enfants le temps de week-end, le temps que je puisse me recentrer, me reposer. On peut prendre un jour de repos si vous êtes à votre compte. Vous n'êtes pas obligé de travailler tous les jours. Les clients sont toujours là, donc prenez le temps de vous reposer. Il y a toujours un moyen de trouver du temps. Vous prenez votre agenda, comme je vous ai dit, vous regardez les meilleurs créneaux horaires où vous ne faites rien. Vous vous dites, bon, c'est ce créneau horaire, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. C'est pour moi, c'est uniquement pour moi. Et quand je prends cette décision, quelle que soit la personne qui m'appelle ou la chose qui vient à moi, je dis non, sauf si c'est un problème urgent et que je ne peux pas faire autrement de le traiter, ben je le traite, mais je reviens à l'essentiel qui est que ce temps est pour moi. Donc il y a toujours moyen de trouver du temps. Alors, cinquième chose,
profitez des petits moments précieux. Comme je l'ai dit, trouvez du temps et ensuite, quand vous avez trouvé ce temps-là, ces petits créneaux de temps, vous faites des choses, des, vous faites des petites sorties, des choses que vous aimez en fait. Par exemple, vous avez par exemple 2 heures devant vous, vous n'êtes pas loin de la mer, vous allez à la mer. Vous faites 2 heures de marche en pleine nature, vous prenez conscience comment la nature est belle, vous regardez les arbres, vous écoutez les chants des oiseaux, vous prenez conscience de la terre, des roches, des montagnes, de tout ce qui vous entoure. Vous allez voir comment c'est magnifique, comment ça va soulager le cerveau, aérer le cerveau et vous rendre compte qu'en fait, ce que vous vivez, c'est, comment dire, ce que vous vivez n'est pas aussi dramatique que vous le pensez parce que vous êtes entouré de belles choses et que finalement, votre vie est quand même agréable. Donc, profitez des petits moments précieux comme ça. Si vos amis vous invitent à sortir, aller au cinéma, manger au restaurant, faites des choses qui vous fassent du bien. Laissez les autres vous faire du bien aussi. Vous faites du bien aux autres, hein, comme on a dit tout à l'heure en rendant service. Mais si vos amis vous invitent, vous sollicitent à passer des moments avec eux, n'hésitez pas à aller. Voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, et puis ça va vous permettre aussi de relativiser votre situation. Alors, dernière chose, 6e conseil, 6e clé, c'est faire des soins relaxants chez l'esthéticienne, donc à ses beautés. Alors, sérieusement, pourquoi faire des soins relaxants ou encore des exercices de relaxation? Ça permet tout simplement de baisser considérablement le niveau de stress, de chasser la fatigue. Et si vous faites par exemple des exercices de respiration, ça permet de réoxygéner le cerveau et tous les organes du corps convenablement. Ça permet justement de poser les battements du cœur parce qu'on a tendance à avoir des palpitations lorsqu'on est très fatigué ou très stressé ou encore très anxieuse. Donc ça permet justement de réguler son état émotionnel intérieurement. Donc les massages, les soins médecine chinoise, voilà, comme la réflexologie plantaire, le massage crânien, ce sont des massages qui sont très bien pour faire baisser la pression, pour libérer les tensions, surtout les pneus psychologiques. Donc, n'hésitez pas à faire ce type de soins. Les massages en tout genre, relaxants, profonds, des tissus polynésiens, californiens, enfin, tout type de massage. Nous, on a un grand panel de massages. On a des massages énergétiques, on a des massages relaxants profonds, on a les massages de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, si vous souhaitez faire une consultation gratuite chez nous pour avoir des conseils selon vos besoins, on va vous conseiller les massages les plus adéquats. Nous avons des forfaits de massage, nous avons aussi des forfaits de remise émotionnelle. Donc, si vous voulez entamer une restauration énergétique, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. Donc, le lien se trouve dans la bio pour réserver votre consultation bien-être gratuite qui est offerte. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Il n'y a pas, voilà, vous venez, vous prenez vos conseils et après, vous décidez sur ce que vous faites. Si vous voulez faire des soins à la carte, c'est possible. Des soins en forfait, c'est possible, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que la thématique vous aura plu et que vous allez pouvoir mettre en pratique ces conseils que je vous ai donnés, ces 6 conseils qui vont commencer à désamorcer considérablement votre niveau émotionnel négatif et vous allez revenir à la normale au fur et à mesure. Plus vous allez mettre ces conseils en pratique, plus vous allez avoir du résultat. Maintenant, si vous voulez un petit coup de pouce, vous venez nous voir en consultation gratuite
assez voté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Bye bye.